Bonjour, c'est Omani91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu les bases de mes vidéos. Donc avant de reprendre les soins, je veux déjà faire un bilan des 4 années en tant que naturelle. Et pouvoir aussi voir où en sont mes cheveux au niveau de la pousse. Donc déjà le bilan que je peux donner, c'est que déjà 4 ans ça m'a permis quand même de comprendre un peu et même beaucoup mieux mes cheveux, mais même moi en tant que femme noire, comment mon corps marche, comment mes cheveux fonctionnent également. Et donc c'est vraiment une très très bonne expérience, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses de revenir au naturel, non seulement pour les cheveux, mais aussi une certaine compréhension du corps, de mon état de femme noire, même culturellement. Je pense que ça a été très très riche de faire ce retour au naturel. Donc le seul point négatif que je pourrais avoir, c'est que je me dis qu'en 4 ans, mes cheveux sont en bonne santé, heureusement, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que mes cheveux soient un peu plus longs. Il est vrai que j'ai un moment où j'ai rencontré des fourches, j'ai beaucoup de nœuds qui m'ont obligée à couper. Et à couper beaucoup. Donc c'est vrai que là, la coiffure que j'ai là, j'ai l'impression que ça fait peut-être 2 ans que j'ai la même coiffure. Quand je fais un twist out, comme j'ai fait ce matin, j'ai l'impression que j'ai la même coiffure, quoi. Que en fait mes cheveux n'ont pas ni pris en volume, ni pris en longueur. Donc c'est dû au fait que j'ai dû beaucoup couper. Donc c'est vrai que c'est bon. Après c'est pas une course contre la montre, mais il est vrai que si ça fait 4 ans que vous êtes coupé les cheveux et que ça fait 4 ans que vous avez 5 cm sur la tête, vous vous posez des questions ou vous êtes un petit peu déçu. Bref, c'est mon cas. Sinon ils sont en très bonne santé, pour moi je les trouve très beaux, très brillants, etc. Mais c'est vrai que bon, il y a ce petit point négatif. Donc cette année je vais essayer de faire beaucoup plus attention. Il est vrai que je me suis pas mal relâchée, surtout dû au fait que je suis pas seule, j'ai 4 enfants, dont 3 filles qui ont 3 textures différentes, il faut les coiffer elles aussi, il faut penser à leurs soins. Et puis j'ai ma vie aussi de femme au foyer, donc les tâches ménagères, m'occuper des enfants, m'occuper de ma vie, m'occuper de ma danse, mes cours de danse que je donne, que je prends, bref. J'ai une vie assez mouvementée, quoi, comme tout le monde. Donc, je vais essayer quand même de m'organiser autrement pour que mes soins soient un peu plus présents dans ma vie quotidienne, parce que c'est vrai que mes cheveux sont arrivés un peu à la fin où tout passe, et après, vraiment, au dernier temps, quand j'ai du temps, je m'occupe de mes cheveux, alors qu'avant, j'ai essayé de trouver ce temps, ou du moins, c'est vrai aussi que j'étais moins occupée. C'est vrai, et donc mes cheveux passent avant je faisais un soin toutes les 2 semaines, là il peut arriver 1 mois sans faire de soin. Tu vois, c'est que juste pas le temps, quoi. Pas le temps. Il y a les filles qu'il faut coiffer, eux aussi elles ont besoin de leurs soins, elles ont besoin d'être coiffées en vanille, en ci, en ça, bref. Donc on va essayer de tourner, même si je fais un soin par mois, mais que mon soin soit bien fait, et qu'autour, tout au long du mois, j'ai le temps de m'occuper un petit peu plus pour que ça puisse quand même combler le fait que je ne fais pas de soins toutes les 2 semaines. Et voilà, donc je vais réintroduire certains produits. Donc je suis en train de clarifier tout ça, et après je vous en parlerai. Pour essayer de trouver une routine facile, pas chère, et vraiment le plus naturel possible. Pour voir où en sont mes cheveux, on va commencer devant ici. Donc là... Là, les côtés, on va prendre ici un cheveu là, à peu près, et derrière, voilà derrière. Je mets sur la pointe, je sais pas si on voit bien. Donc je pense qu'ils sont à la hauteur du soutien-gorge, on va dire. Donc, je suis quand même satisfaite. Mais je vais essayer cette année, et donc à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, et les autres années bien sûr, c'est toujours des objectifs différents, mais bon, j'essaierai quand même de mettre plus de soins. Donc c'est vrai que pour les nœuds, les boucles, c'est véritablement le henné. Le henné a vraiment fortifié mes cheveux, mais surtout le souci c'est qu'après que je faisais le henné, comme j'avais peu de temps pour faire une coiffure protectrice, où les coiffures protectrices duraient peut-être un petit peu trop longtemps, les nœuds réapparaissaient. Donc le henné m'aidait, et en même temps la routine derrière faisait que c'était pas à la hauteur. Donc surtout avec le temps où il pleut, il fait pas beau,
Maintenant mes cheveux ils shrinkent beaucoup et puis avec l'humidité, en fait, par exemple, là je fais mon twist out, ok? Je sors, bien je reste comme ça une journée, mais en fait le soir il se transforme en afro-boule, alors que j'ai rien fait. Tu vois, j'ai pas mis d'eau dessus, c'est juste l'humidité qu'il y a dans l'air. Bah, mes cheveux se transforment. Donc ce qui est embêtant, c'est que moi quand je fais mes spectacles, généralement soit je fais un twist out comme ça. Donc quand j'arrive sur le lieu, je suis obligée de garder mes vanilles et de les défaire au dernier moment. Si je les défais avant de partir de chez moi et que je pars, je prends les transports et j'arrive là-bas, bah, j'ai plus de twist out, quoi. J'ai juste un afro moule. Donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, vraiment souple. Là j'avais fait quoi? J'avais mis de l'eau et de l'huile de coco. J'avais plus de beurre de karité. Et donc ils sont plutôt doux et puis tu vois, ils bougent, ils reviennent quoi, ils sont assez souples. Des bisous, passez de bonnes vacances et puis à très bientôt. Bye bye.